Je décrète qu'en 2026, on te pointera toujours du doigt. Mais ça sera pour t'honorer. First, the kingdom of God. Je ne vous vois pas bien, je ne vous vois pas bien. Il est comme ça. Voilà pourquoi si tu as un enfant qui court après Jésus, encourage. Je disais, tu es roi aussi. Je n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. M'imaginer dans les exploits. Tu as envoyé sa flèche chez moi. Que la couronne localise son roi. Je montais à la tête des prétendants. C'est sur ma tête que lui se répand. Oh, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Tout cela ressemblait à un rêve. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Tes yeux m'ont cherché et se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Tout ce que je suis aujourd'hui, ce qu'avec toi j'ai accompli, c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Demeure avec toi pour toujours. Oh, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, moi je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je suis le choix de Dieu. Oh, ouais. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh oui, tu es le choix de Dieu. Oh, oui, tu es le choix de Dieu. Oh, alors tu vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Il m'a choisi, tu m'as choisi. Oh, tu m'as choisi, c'est l'Éternel qui m'a choisi. Oh, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Oh, l'Éternel m'a choisi. Le devin m'a remis. À la table du roi, je suis assis. Oh, l'Éternel m'a choisi. Le devin m'a remis. À la table du roi, je suis assis. J'avais la blessure, merci. Tu m'as choisi. 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 C'est l'Éternel qui m'a choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Oh, l'Éternel m'a choisi. Le devin m'a remis à la table du roi ce soir. Oh, l'Éternel m'a choisi. Le devin m'a remis à la table du roi, je suis assis. La blessure, merci. Oui, l'Éternel m'a choisi. Le devin m'a remis.
du roi, je suis assis. Avec la paix sur le Oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu as fait ton choix. Tu m'as choisi. Et c'est l'Éternel qui m'a choisi. Oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Oui, tu m'as sélectionné. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Oui, tu m'as choisi. 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 C'est l'Éternel qui m'a choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. C'est l'Éternel. Tu m'as choisi. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Comprenez-moi bien. First, the kingdom of God. Premièrement, le royaume de Dieu. D'abord, le royaume de Dieu. Avant tout, au centre de tout et pour tout. Bienvenue à la table du roi. L'épopée continue. Tu peux acclamer le Seigneur. L'épopée ne s'arrête pas, mais l'épopée continue. Alléluia. Qu'un roi pousse des cris de joie. Non, si tu es la tête, tu peux montrer ta position. Yes. Nous allons tout simplement proclamer que nous sommes la tête. Nous sommes plus que vainqueurs. Et parce que nous sommes plus que vainqueurs, nous allons traverser dans la victoire. Nous allons traverser dans le triomphe. Alléluia. Je suis la tête, oui je suis bien plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écrie Alléluia. Oh, je suis la tête, oui je suis bien plus que vainqueur. En tout temps je me réjouis, je m'écrie
que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je ne marche pas par la Qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je ne marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je ne marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Je ne marche pas par la vue, qu'importe ce que je ressens, en tout je rends grâce au Dieu de mon salut. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, Oh, ça c'est le cri des victorieux. On rentre léger, 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 léger. On reste là. Qui se réjouit en esprit. Tout temps. Ça c'est des paroles de foi. En tout temps, nous voulons nous réjouir. En vrai, reconnaissons 2026. Tout temps. Oh, la joie du Seigneur est notre force. Tout temps. Oh, rajoute un pas dedans. Je me réjouis. Ah, 2026, nous voici. C'est l'entrée des rois en 2026. Ceux qui sont la tête et non la tête. Tout temps. Je me réjouis. Dis-le à quelqu'un qui doit rentrer léger en 2026. Contamine quelqu'un. Contamine quelqu'un. Je me réjouis en esprit. Ce n'est pas une joie naturelle. Je me réjouis. Tout temps. Oh, Jésus le Christ. Oh, Jésus mon roi. Je me réjouis en esprit. Oh, mon âme, pourquoi t'as battu? Je me réjouis. Tout temps. Je me réjouis. Dis-le à quelqu'un, c'est la dernière. Oh, tu te réjouis en esprit. Tout temps. Tu te réjouis en esprit. Tu en as besoin pour ton année. Ce n'est pas une joie naturelle, non. Moi, je commande à ton âme de te réjouir. Je commande à tes jours d'être joyeux. Je commande à tes jours de rencontrer la grâce, le bonheur, la joie. Oh. Et bien en ce lieu.
célébration en l'honneur de Jésus ce soir. Une offrande de célébration en l'honneur de Jésus ce soir. Car il en est digne. Lui qui brise nos chaînes. Oh, c'est lui que nous acclamons ce soir. Ce qui était forgé contre nous durant cette année 2025 a échoué, ont échoué. Chaque malheur contre ta famille, en destination de ta famille, tu peux dire après moi, échoué. Oh, tout échec, toute addiction qui consolide au quotidien, tu peux dire après moi, échec. Ah, je pense que tu as compris, c'est ce que nous voulons proclamer maintenant. À 2025, nous avons vaincu et nous avons passé en 2026 dans la joie et dans la paix du Seigneur. Toute arme forgée contre moi échoue. Chaque malheur contre ma famille échoue. J'invoque le nom du Seigneur. Chaque voix qui me condamnait se tait. Toutes les chaînes qui me liaient sont brisées quand j'invoque le nom du Seigneur. Et en 2026, je ferai une chose. J'invoque le nom du Seigneur. Je reprends tout ce que l'ennemi m'a volé. C'est dans le nom de Jésus. Tous les mensonges que je croyais sont détruits. Car celui qui vit à toute autorité, celui qui vit en moi, à toute autorité, tout arme forgé contre toi échoue. Chaque malheur contre ta famille échoue quand tu invoques le nom du Seigneur. Cela se passera quand tu invoqueras le nom du Seigneur. Alors tu reprends. Tout ce que l'ennemi m'a volé. Oui, c'est dans le nom de Jésus. Les mensonges que tu croyais sont détruits. Car celui qui vit à toute autorité, celui qui vit en toi, à toute autorité. Alors tu reprends, oui, tu reprends tout ce que l'ennemi t'a volé. Et dans le nom de Jésus, tous les mensonges que tu croyais sont détruits. Car celui qui vit en toi, à toute autorité, celui qui vit en toi, à toute autorité. Alors tu reprends tout ce que l'ennemi t'a volé. Et dans le nom de Jésus, les mensonges que tu croyais sont détruits. Car celui qui vit
maintenant je le vois. Maintenant je le vois. Et maintenant je le vis. Et maintenant je le vis. Et maintenant je 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 le vis. Et maintenant je le vis. Et maintenant je le vis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, pour le roi des rois, pour Jésus? Danse de joie. Montre-moi ton meilleur pas de danse. Ton meilleur pas de Danse de danse. joie. Ça va comme... Ok. Danse de joie. Danse de joie. Danse de joie au Seigneur toute la terre. Ne fais pas ton timide ici. Danse. Danse de joie. Oui, danse de joie. Danse. Danse de joie. Mais oui. Danse. Danse. Danse de joie. Ok, on y va ensemble. Danse de joie au Seigneur toute la Et 1, 2, 3, on y va. Montre-moi ton meilleur pas de danse. Alors, encore une fois. Danse. Danse de joie. Où sont les danseurs? Danse de joie. Là-bas derrière. Danse. Voilà. Danse de joie. Oui, danse de joie. Danse de joie au Seigneur toute la terre. Quand tu réalises ce que Dieu fait pour toi, tu danses. Danse de joie. Lorsque tu réalises ce que Dieu fait pour toi, Danse de joie. mais danse. Danse Ok, de joie. on y va les amis, let's go. Danse de joie au Seigneur toute la 1, terre. 2, 3, on y va. Les mamans. Ok. Saute. Saute de joie. Saute un peu. Saute de joie. Un peu de gymnastique. Voilà. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie au Seigneur toute la terre. Encore un peu plus haut. Saute de joie. Le saut de ma percée. Voilà. Saute de joie. Yes. Saute. Ok, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Saute de joie au Seigneur toute la terre. 1, 2, 3. Saute de joie. Mais saute. Saute de joie. Dis à ton voisin, saute mon ami. Saute de joie. Est-ce qu'on peut y aller? Saute de joie au Seigneur toute la terre. 1, 2, 3 et on saute. Saute. Saute, pousse des cris de joie. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Ah, je ne vous vois pas bien. Il est comme ça. Avelino, montre-moi comment il est. Il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Ok. Il est comme ça. Bénédicte, montre-moi comment il est. Voilà. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est. Il est comme ça. Victoria Carlos, montre-moi. Il est comme ça. Il est. Il est comme ça. Il est. Il est comme ça. Il est. Comme ça. Pousse des cris de joie. Cette année, notre Dieu va se glorifier. Car il est comme ça. Mon Dieu est tellement grand. Il fait des choses étonnantes. Est-ce qu'on peut le rechanter? Il est comment? Il est comme ça. Assistant livre, montre-moi. Il est comme ça. Ah, ok. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Assistant Naomi, il est comment? Il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Maman Anne, Il est comme ça. fais-nous le plaisir de nous montrer comment Dieu est. Il est comme ça. Waouh. Il est comme ça. Gloire au Seigneur. Il est comme ça. Alors pousse des cris de joie.
Il est tellement grand, il est tellement grand. Alléluia. Il est. Comme ça. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Saint-Esprit, on y va. Nous sommes disposés, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous sommes dans Josué 3, le verset 7. Là, c'est ce qu'il dit. Amen. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Donc là, on se rend compte qu'il va nous élever. Il sera avec nous, comme il a été avec. Mais que veut dire « il va nous élever » ? Parce qu'on peut s'imaginer des choses. N'est-ce pas? Josué 4, le verset 14, donne l'image finale. La Bible dit dans Josué 4, le verset 14. « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » Vous me suivez? Donc là, on est en train de voir qu'à la fin de l'histoire, là, Josué était devenu un homme que tout le monde craignait. Toute sa vie, tout le monde a craint Josué. C'est-à-dire, personne n'a osé le contrarier. Personne n'a osé le mentir. Personne n'a osé prendre une autre direction, contraire à ce que lui voulait. Pourquoi? Parce qu'il était élevé. Vous voyez, vous êtes assis, je suis là, en quelque sorte, élevé. Si vous parlez là-bas, que vous essayez de me répondre, en fait, je vais entendre un murmure. Même si vous parlez fort, je ne vais pas comprendre. Mais moi, par contre, comme je suis élevé, que j'ai le micro, je parle, tout le monde entend. OK? Et le Seigneur m'a aussi rappelé qu'en fait, ce n'est pas qu'à Josué, il a déjà dit ça, il a fait ça. Il l'a fait avec d'autres personnes, notamment avec Salomon. Et là encore, j'ai eu un verset de ce qu'il sera la fin. Nous sommes dans 1 Chronique 29, le verset 25. 1 Chronique 29, le verset 25. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Vous voyez, on a toujours la même notion, sous les yeux d'Israël. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Donc ça signifie que ce que Dieu s'apprête à faire avec toi, si tu me suis bien, c'est ce qu'il s'apprête à faire avec toi, il n'a jamais fait avec aucune personne d'autre avant toi. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. L'histoire qui s'apprête à parachever avec toi, c'est une histoire jamais vue, jamais connue. On pourra peut-être voir des similitudes, mais en réalité, tu seras placé dans le ciel comme une étoile.
Et chaque étoile a sa place, chaque étoile a son éclat et chaque étoile a son rôle. Il y a même les étoiles filantes. Vous entendez le mot étoile, mais les hommes font tout pour chercher à avoir une étoile qui file. Vous me suivez? Il y a même des jours où il y a un phénomène qu'on appelle éclipse solaire. Les gens vont préférer que le soleil ne soit pas là pour voir ce qui se passe. Parce qu'à un moment, il y a deux étoiles qui passent l'une devant l'autre et il y a une dont on ne voit plus l'éclat. Il a élevé Salomon au plus haut degré. C'est-à-dire, quand il parle, il faut le prendre au sérieux. Amen. Il y a encore une deuxième écriture concernant Salomon. Nous sommes dans 2 Chroniques 1:1. La Bible dit ceci. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et le leva à un haut degré. Pourquoi ces deux paroles? Pourquoi il y a une parole au départ et on te donne l'image de la fin? Parce que le Seigneur veut maintenant que tu te fortifies. Parce que les choses sérieuses commencent. Vous me suivez? On a élevé à un degré élevé, à un haut degré. C'est-à-dire, les choses sérieuses commencent. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis venu partager avec vous sur le thème suivant, l'état d'esprit de la conquête. J'ai dit l'état d'esprit de la conquête. Et ça sera ma prophétie pour toi. Je vais prendre un prophète que je vais actualiser dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a des paroles prophétiques pour toi. Avant que nous mangeons, il y a une partie qui concerne la prédication, mais il y a une autre partie, ça sera une prophétie pour toi. Nous sommes dans Ésaïe 54. Nous lirons les versets 2 à 17. Les versets 2 à 3 sera mon message. Les versets 4 à 17 sera une prophétie pour toi. Et tu pourras entrer dans 2026, en 2026 dans le triomphe. Amen. Amen. Dis après moi l'état d'esprit de la conquête. Ésaïe 54, les versets 2 à 3 dit ceci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Vous me suivez? Là, en fait, le Seigneur donne une image d'une mentalité. Il est en train de dire à compter de maintenant, alors que 2026 arrive, on ne peut plus avoir la même mentalité. Les gens doivent voir large, plus large que ce que tu imagines. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que j'ai découvert dans la Bible que l'homme heureux, l'homme béni, l'homme riche, selon la Bible, est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, l'homme qui est riche, celui qui a réussi, il laisse des biens pour les enfants de ses enfants. Parce que tu veux rentrer dans 2026, tu ne peux pas rentrer avec la même mentalité. Parce que si tu vises les mêmes choses que tu as visées en 2025, je ne vois rien de nouveau. Vous me suivez? Alors la Bible dit ceci, et c'est un impératif, c'est un ordre. On n'a pas dit Dieu va venir faire ça pour toi. Il est dit, élargis l'espace de ta tente. L'espace de ta tente, c'est comme l'espace de tes pensées. Il y a des gens, l'espace des pensées est tellement petit qu'ils ne peuvent pas penser plus grand que ce qu'ils vont manger aujourd'hui et demain. Vous me suivez? Et c'est eux qui disent aux gens, je suis la tête, non la queue. Tu as menti, tu n'es ni la tête, ni la queue. Tu es quelque part là-bas, nous on ne sait pas. Vous me suivez? Il dit, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, une personne qui n'élargit pas ne sera pas en position de recevoir beaucoup. Élargis l'espace de ta tente, que l'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Donc en fait, ce que tu es en train de faire ne se limite pas seulement à toi. Tu dois penser large, plus large que les années précédentes. Ne dis pas, je suis trop vieille ou je suis trop jeune. La différence entre celui qui réussit et celui qui échoue, c'est juste les idées.
Montrez-moi quelqu'un qui pense beaucoup, qui a beaucoup d'idées. Je vous montrerai quelqu'un qui va réussir dans peu de temps. Parce qu'il y a forcément une idée qui va matcher avec un besoin. Vous me suivez? Quand on dit élargis l'espace de ta tente, c'est comme si le Seigneur est en train de dire maintenant regarde autour de toi, ouvre ton esprit et sois attentif aux problèmes que tu observes et travaille à trouver une idée qui va solutionner ce problème. Il y a beaucoup de problèmes. Nous les chrétiens, nous limitons seulement aux problèmes spirituels. N'est-ce pas? En fait, on dit que le problème spirituel, c'est par la prière. Mais sur la terre, il n'y a aucun problème qui n'est pas spirituel. Tout est spirituel. Parce que tout sort de l'invisible. Vous me suivez? Voilà pourquoi je t'ai déjà prévenu. Je suis venu là en 2026. J'ai l'intention de taper la pauvreté bien. Vous me suivez? J'ai l'intention de taper bien. Voilà pourquoi je suis venu te dire, élargis l'espace de ta tente. Vous me suivez? Élargis l'espace. Et en 2026, tu ne peux pas te limiter de faire comme tout le monde. Ça n'ira pas. Il faut élargir un peu. Il faut élargir. Surtout les jeunes femmes mariées, là, toute l'année, c'est bagarre avec le mari. Tu n'as pas l'intention de partir. Il n'a pas l'intention de te chasser. J'ai une solution pour toi. Commence à élargir un peu. Vous me suivez? Tu demandes trop conseil à ta grande sœur elle-même qui n'est pas une bonne femme. Va trouver une vieille femme. Elle te dira ce que c'est qu'une bonne femme ou une mauvaise femme. Parce qu'elle a déjà fait sa vie. Vous me suivez? Il est important de s'entourer des gens qui ont une certaine expérience, qui n'ont plus intérêt à te mentir. Si tu ne vois pas grand, ça ne t'incitera pas à aller là où c'est grand. Vous me suivez? Mais si je reste dans mon petit coin là, à dire que ça nous suffit, on se connaît, on est entre nous, on va se supporter, on n'ira jamais loin. Vous me suivez? Jamais loin. Ce n'est pas possible. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras pas le devenir. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras pas l'atteindre. Or, ce que tu vois qui n'est pas à ta portée aujourd'hui, mais parce que tu soupires à atteindre cette chose, en cherchant à atteindre la chose, tu grandis en même temps. C'est ce qu'il a dit à Josué. Je vais commencer à t'élever aujourd'hui. Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mon ami, on parle de Moïse. Dire ça déjà à Josué, il doit avoir peur. Tu vas faire avec moi comme j'ai fait avec Moïse. Oui. Il pensait peut-être qu'il allait prophétiser. Non. On a fait de lui un homme important. Un homme qui dirige. Un jour, on m'a demandé pourquoi tu aimes beaucoup les jeunes comme ça. J'ai dit, c'est eux les dirigeants de demain. C'est eux les leaders de demain. On m'a dit, mais pourquoi tu cherches les jeunes qui étaient dans les problèmes? J'ai dit, c'est eux qui ont faim. Ouais. Quelqu'un qui n'était pas dans les problèmes, il va prendre l'évangile comme la blague. Quelqu'un qui était dans les problèmes, il aura faim de sortir de cette situation. Donc, il faut élargir l'espace là. Vous me suivez? Vous voulez changer un homme. Tant que vous ne changez pas sa façon de penser, vous allez tourner en rond. On n'était pas là seulement pour chasser les démons de vos vies. On n'était pas là seulement pour vous baptiser. On n'était pas là seulement pour faire en sorte que vous trouviez du travail. On était là surtout pour changer votre façon de penser, afin que vous puissiez posséder le pays. Comme il est écrit dans la Bible. Tu vas t'étendre, tu vas te répandre et ta postérité va occuper des villes désertes. Ça signifie que ces villes sont déjà construites. Mais ils ont besoin des gens qui viennent avec une idée. Je suis venu te parler de la mentalité de la conquête. Ne vous limitez pas. Oh, toujours, surtout les jeunes. Oh, toujours moi, on ne me comprend pas. Dès que tu as eu 0 dans une matière là-bas, le prof est raciste. Tais-toi là-bas. Tu sais depuis quelle année il y a des étudiants étrangers en France et en Belgique ici? Parce que la mentalité n'est pas à prendre. Et Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Vous me suivez? Vous voyez que ça a passé vite, hein? 2025. Si je dis seulement faisons le bilan, il y en a qui vont commencer à regarder au sol. On dit, fais le bilan de ce que tu avais prévu et de ce que tu as atteint. Il y en a même ce que j'avais prévu là, ils ne savent même pas c'est quoi. Tu vas entrer en 2026, tu n'as pas d'agenda encore comme en 2025.
que des gens qui oublient les rendez-vous. Ils ont des téléphones 1000 balles, 1500 balles. Ça ne peut même pas leur rappeler un rendez-vous. C'est sa propre santé. C'est l'hôpital qui doit envoyer un SMS. Si l'hôpital ne rappelle pas le rendez-vous, là, tu vas oublier le rendez-vous. Il y en a qui se rappellent le rendez-vous parce que si tu oublies le rendez-vous, ils vont te faire payer quand même. Vous voyez la mentalité. Des gens sont toujours en train d'être bercés. Et c'est eux qui veulent diriger. Dis à ton voisin, ça ne sera pas ton partage. Non, dis plus fort, ça ne sera pas ton partage. J'ai toujours été émerveillé de comment Nelson Mandela a été en prison, a souffert en prison. Il est quand même sorti de la prison avec l'idée de devenir président. Wow. Donc ça signifie qu'on peut emprisonner. C'est-à-dire que l'on emprisonne ton corps, ce n'est pas un problème. Mais ne laisse pas qu'on emprisonne ton esprit. Ne laisse pas qu'on emprisonne tes idées. Vous me suivez? Et puis il faut savoir ceux qui vous célèbrent. Tu as ton idée, on ne célèbre pas. Tu trouves quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai commencé l'église, on m'a dit, tu vas aller où? Avec ces jeunes, personne ne travaille. Parce qu'eux, ils pensaient que je comptais sur la poche des jeunes. Or, que je comptais sur la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Depuis 2016, la grâce de Dieu a tout payé. Vous me suivez? La grâce de Dieu a tout. Là où les gens me disaient, mais tu vas aller où avec tes jeunes? Ces jeunes-là sont maintenant venus des gens honorables, respectables. Il y a des parents... Si je les croise seulement dans la rue et que j'avais un rendez-vous, je sais que mon rendez-vous est fini. Pendant 30 minutes, 1 heure, on va commencer à te féliciter. Pourquoi? Parce qu'avant de faire cette œuvre, j'ai dû penser différemment. J'ai dû élargir ici, là, dans la tête, là. Élargis l'espace de ta tente. Qu'il en déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens point. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. La Bible est en train de dire quoi? La réussite n'est jamais le fruit d'un hasard. Seuls ceux qui sont préparés réussiront. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Si vous ne changez pas dedans là, ça n'ira pas. Ça ne pourra jamais aller. Lisez la Bible. On a pris les Hébreux, on les a sortis d'Égypte. On pensait que c'était Pharaon leur problème. Quand ils sont arrivés au désert, sans Pharaon, eux-mêmes, ils ont commencé à faire des faux dieux. Sans Pharaon, eux-mêmes, ils ont commencé à faire. Et Moïse a failli mourir. Parce que quand tu conduis un peuple qui ne veut pas renouveler son intelligence, tu vas mourir. Vous me suivez? Heureusement, la grâce de Dieu est sur moi. Je vais relire une dernière fois. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Vous voyez, même là, j'ai déjà commencé à prophétiser. Parce que c'est toi qui te répondras. Vous me suivez? N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Comme ma femme m'amène un problème, chez nous à la maison, il n'y a pas de grand problème. Tout problème est un petit problème. Dès que je dis, oh, ça c'est un petit problème. Ah bon, ben, donc tu vas régler ça. Bien sûr, je vais régler ça. Mais au moment où je dis ça là, je n'ai pas la solution. Mais juste parce que je l'ai vu petit, quand je vais le regarder comme ça, je dis, ça c'est la solution. Vous me suivez? Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de petits problèmes. Non, il n'y a pas de grand problème. Donc tu amènes un grand problème. Il n'y a pas ça. Chez nous, à la maison, on ne dit pas « je n'ai pas ». Ce n'est pas possible. Je fais partie de ceux qui pensent que quand un problème se présente à moi, c'est que Dieu a mis la solution. Amen. Vous voyez, ça c'est une façon de penser. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? On va prendre le verset 4 à 17. Parce que c'est des prophéties. Et comme nous allons le déclarer, moi je crois que ça va t'arriver. Et j'aimerais que tu gardes ces écrits qui vont te conduire en 2026. Isaïe 54, 4 à 17. Il n'y a aucune de ces paroles qui va te rater. Non, tu n'as pas dit Amen bien. J'ai dit, il n'y a aucune de ces paroles qui va te rater. Donc, je vais te demander quand même de te lever. Ça ne va pas durer longtemps. Mais il faut que je déclare des paroles sur toi. Vous voyez, j'aurais pu commencer à réfléchir. Dieu, donne-moi une parole. Mais Dieu m'a dit, tu prends une prophétie, tu vas actualiser la prophétie. Amen. Pour que tu sois béni. Est-ce que vous êtes prêts?
Chaque parole que je vais lire ici te concerne une personne dans cette salle. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? On peut débuter. Écoute bien ce que la parole du Seigneur. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Je décrète sur ta vie qu'en 2026, tu ne seras point confondu. Vous voyez, des fois, ce qui fait quitter la réussite, c'est la peur. Tu as peur parce que tu penses que tu seras confondu. Mais en 2026, ce ne sera pas ton cas. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Parce que le déshonneur, c'est ce qui enlève ta dignité. Mais en traversant cette année, cela s'arrête aujourd'hui. Vous me suivez? Tu ne seras plus déshonoré. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'ai vu des gens être pointés du doigt. Je n'ai pas de problème avec cette méthode. Parce que je viens seulement changer l'objectif. Je décrète qu'en 2026, on te pointera toujours du doigt. Mais ça sera pour t'honorer. Vous me suivez? Cette histoire de jeunesse qui était pour toi une honte deviendra un témoignage. On te verra passer et on dira de toi, cette histoire qui m'arrive, je m'en sortirai. Voici une personne qui s'en est sortie. Vous me suivez? Que les rues de Verviers deviennent des lieux de célébration. Je le répète encore, que les rues de Verviers, peut-être que tu n'es pas de Verviers, que les rues de ta ville deviennent des lieux de célébration. Que les rues de ta ville deviennent des lieux où tu es élevé. Vous me suivez? Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. J'ai remarqué que être veuve ou veuve, ce n'est pas seulement perdre son mari ou sa femme. C'est même le mari et l'âme est quitté. Et vous êtes même dans la même ville. Tu es comme mort. C'est pas facile, hein? Désormais, même le papa s'est remarié. Et il n'est pas allé loin. Il est allé au 2e étage. Vous étiez au 3e. Donc, tu as des heures stratégiques où tu sors pour aller acheter la baguette. Pourquoi? Parce qu'il y a une honte sur toi. Cela est enlevé. Vous voyez, l'opprobre, c'est comme une crasse qu'on ne peut pas enlever. C'est têtu. Ça s'attache à toi. Un jour, un homme a dit, la mauvaise odeur est connue partout dans le monde, mais personne ne veut d'elle. C'est ça l'opprobre. À cause d'une histoire qui t'est arrivée, personne ne veut de toi. Mais je décrète que les données vont changer. Amen. Non, donne-moi un amen bien. Écoutez pourquoi. Car ton Créateur est ton époux. Vous me suivez? Ton Créateur est... C'est-à-dire, Dieu est maintenant en mesure et il veut te supporter comme un bon mari supporte sa femme. Est-ce que vous me suivez? Il y a des couples, quand tu le regardes, tu sais que cette femme est bénie à cause de l'homme. Vous me suivez? C'est comme ma femme. Je vous dis la vérité. Une de ses collègues se plaignait de commencer à faire à manger à l'enfant parce que l'enfant ne peut plus téter. Le lait c'est fini, maintenant il faut manger. Je dis, mais il faut manger, il faut faire chaque jour. Et tu fais comment? Il a dit, mais moi j'ai Simon. Il dit, tu es bien, Simon c'est un bon mari. Hein. Quand il m'a envoyé un message pour me dire ça, j'ai fermé mon costume. Oui, moi, le seul moment où tu ne m'auras pas, c'est quand je m'occupe de mes filles. Oh non, pasteur, mon pied s'est coupé. On a dit que tu remets les pieds. Eh, je suis avec ma fille. Remets ton pied toi-même. Ça, là, je ne brade pas ça. Vous me suivez? Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Vous entendez? L'Éternel des armées. C'est-à-dire, Dieu dirige plusieurs armées. Et chaque armée a une spécificité. Et dans cette spécificité-là, il y a ton cas. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Son nom est l'Éternel des armées. Vous me suivez? Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël.
Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu. Je décrète sur ta vie et je prophétise que il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y aura pas quelqu'un qui te fera du bien. Parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Tu n'auras plus de besoin de dire je reste chez moi parce que là-bas c'est une terre hostile. Aussi vrai que cette terre est créée par Dieu, partout où tu iras, parce qu'il est ton époux, parce qu'il est le Saint d'Israël, on verra le Saint en toi. Amen. Je t'avais dit, je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser. Écoutez bien le verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une pousse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Vous savez qu'on n'oublie jamais l'épouse de la jeunesse. Quelqu'un qui t'a accepté quand tu étais étudiant. Tu ne peux pas oublier. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. C'est ce qui va t'arriver. Vous voyez, il y a des gens, on dit chez eux, on dit de ces personnes-là, tu pries Dieu, où est ton Dieu? Désormais, ça va changer. Parce qu'on verra ton Dieu. Lui-même, il a dit, pour un peu de temps, je t'avais abandonné. Jusqu'à ce que tu viennes ici passer le 31 et que tu reçoives ta prophétie. Vous me suivez? Moi aussi, je me suis déjà senti abandonné par Dieu. Ouais. La plupart des gens le savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Moi, j'ai failli faire de la prison pour meurtre en Belgique, s'il vous plaît. Ce jour-là, quand j'ai appris ça, ce qui risque de m'arriver, je me suis imaginé au téléphone disant à ma mère que je vais aller en prison parce qu'on dit que j'ai tué quelqu'un, mais ce n'est pas vrai, mais je vais en prison. Je me suis même imaginé que quand je raccroche, ma mère tombe et qu'elle ne pourra pas se relever. Je me suis imaginé appeler mon père à Paris et dire, papa, c'est fini. Je ne veux pas que tu viennes me voir, parce que si tu viens me voir en prison, ça ne va pas aller. Je me suis imaginé ça, parce qu'on te dit que c'est ce qui va arriver. Mais en allant au commissariat, le commissaire me regarde, il dit, jeune homme, tu peux rentrer chez toi en paix. Le juge là, tel que je le connais, il ne te fera rien. Et vous savez ce qui m'a fait plaisir ce jour-là? On ne m'a jamais mis les menottes. Mais bizarrement, quand les policiers sont arrivés, j'ai fait ça. Le flic a fait ça. Il m'a ouvert la porte. Waouh! Quelqu'un que l'on vient arrêter qui est escorté avec honneur. Je décrète que c'est ton partage. Non, ton amène est bizarre. J'ai dit je décrète que c'est ton partage. Vous me suivez? Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. C'est ce qui va t'arriver en 2026. C'est-à-dire, tu fais une bêtise, Dieu dit, mon enfant, lève-toi, je vais t'apprendre comment on fait. Parce qu'il n'y a plus de conflit. Vous me suivez? Il y a des gens qui ont quitté une terre lointaine, qui sont venus en Belgique et qui ont du mal à s'établir. Je suis venu te dire ce soir, on t'a envoyé ici parce que tu as une solution pour nous. Oui, 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 oui. Tu as une vraie solution pour nous. Une vraie solution pour nous. C'est-à-dire, dans notre vie, il manquait la musique de ta vie. Il manquait la mélodie de tes actes. Il nous manquait l'expression de ton amour. Et j'aimerais dire aux parents qui sont ici depuis longtemps, 20 ans, 25 ans, vous ne vous êtes pas trompés. Et vous ne quitterez pas cette terre sans voir la réussite de vos enfants. Je vous dis la vérité. Oui. Il y a des parents qui ont été maltraités, critiqués. Viendra un jour où tu seras honoré. Cette génération le fera. Oui. Voilà pourquoi si tu as un enfant qui court après Jésus, encourage. C'est ta lumière sur ton étoile. C'est ton soleil. Oui. Mais 2026, l'incompréhension et la confusion quittent ta famille. Non, tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, que les hommes te rejettent parce que tu avais tort. Tu as une chose à faire, accepte ton tort, mais Dieu ne changera pas de position. Dieu a besoin des membres de famille dans sa famille. Les hommes peuvent te dire ce que tu as fait là. Dieu va te régner. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui décide. On a dit enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide. Quand vous avez du mal, des difficultés à approcher vos pères et vos mères, vous me comprenez? C'est un signe que le diable a décidé de fermer votre destinée. Ouais. Tout jeune qui veut réussir, qu'il observe son père. Tout jeune qui veut réussir, qu'il observe sa mère. Je vous dis la vérité. Vous voyez comment je fais là? Comment je travaille que les hommes aiment ça là? Vous savez d'où ça vient? De mon père. Ce n'est pas un pasteur qui m'a donné ce caractère. J'ai observé mon père. Travail dur, rigueur. Je me suis dit, si un païen était rigoureux, alors un chrétien. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je peux continuer mes prophéties. Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Donc, fini la saison où pourquoi toujours moi? Pourquoi personne n'a compassion? Pourquoi personne ne s'occupe de moi? Dieu se viendra s'occuper de toi lui-même. Je peux poursuivre. Verset 12. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, en 2026, là, je vais taper la pauvreté. Parce que là, Dieu est en train de parler de richesse. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'aimez pas la richesse? Pourquoi vous aimez la médiocrité comme ça? Et ça coûte combien? 100 €. Si on se met à 4, on achètera facilement. C'est quoi ça? Bien. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et là, je parle aux parents. Si cette chose arrive à ta maison, ça signifie que Dieu est rentré dans ta maison. C'est toi qui ne vois pas. Écoutez bien cette parole. Parce que c'est l'avant-dernier verset. Écoutez bien. La Bible dit ceci. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Ça signifie qu'un père qui a dans sa maison quelqu'un qui sert Dieu, il doit être sûr qu'au ciel, leur nom est inscrit. Et il y a une grande bénédiction. Ne combattez pas vos enfants qui ont décidé de servir Dieu. Parce que son service peut faire que tu vives longtemps. Ouais. Moi, je vous parle là. Mon père aurait dû être mort il y a 15 ans déjà. C'est l'évangile qui le tient debout. Vous me suivez? C'est une bénédiction d'avoir un enfant dans la maison qui sert Dieu. Ouais. Oui. Je vous dis. Verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Je veux que tu dises ça à une maman. Trouve une femme, dis-lui ça. Retourne-toi vers une phrase, une femme, on va l'aider. Dis-lui, tu seras affermi par la justice. Ça, dis-le vraiment fort. Bannis l'inquiétude. Non, tourne-toi vers une autre femme, dis bannis l'inquiétude. Non, trouve une autre femme, dis bannis l'inquiétude. Trouve une autre, dis bannis l'inquiétude. Dis-lui, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Dis maman, finis la peur. Vous voyez, nos mamans sont des courageuses. Le matin, elles se lèvent et vont au boulot là-bas pour aller nettoyer. Des fois, elle a entendu qu'on va licencier des gens. Elle a peur que ce soit elle. Parce qu'elle a encore un enfant de 16 ans qui va à l'école. Et cet enfant a encore besoin de son salaire. Bannis la crainte. Je décrète sur ta vie que l'on licencie 1000 ou 10 000, tu seras maintenu. Ouais. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit, j'étais venu prophétiser. Laissez-moi alors ajouter. Si tu changes de boulot, ce sera par ton choix. Je répète encore, si tu changes de boulot, ce sera par ton choix. Que les opportunités arrivent et viennent à toi.
Ça, c'est le verset que j'aime. J'ai été créé pour ce genre de situation. Écoutez bien le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc aujourd'hui, arrêtez de dire le mal qui vous arrive, Dieu a permis. C'est faux. Dieu n'a jamais permis le mal. Ou qui parmi vous peut prendre son enfant en bas âge, le mettre ici et puis pousser? Vous pouvez faire ça. Mais comment Dieu va faire ça? Regardez les gens quand quelqu'un meurt. Dieu a donné, Dieu a pris. Sorcier. Toi, tu connais Dieu, toi. Quelqu'un ne peut pas mourir jeune, c'est pas possible. Si quelqu'un meurt jeune, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. On est pour vieillir. Sauf si c'est un serviteur de Dieu comme Jésus qui a tout fini. Là, il s'en va. Mais il y a des jeunes qui meurent à 15 ans, 20 ans, là. C'est pas normal. Vous me suivez? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc, à compter d'aujourd'hui, arrête. Écoutez maintenant la suite. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Vous me suivez? Je dis c'est une prophétie. Je ne te dis pas tu iras prier que les gens tombent. Je te dis que quand les gens vont se liguer là, ils tomberont sous ton pouvoir. C'est-à-dire tu sauras qui est contre toi et qui fait quoi. Ils viendront se dénoncer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oui. Les gens viennent se dénoncer eux-mêmes. Ça là, ça devient ton partage. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous me suivez? Je le déclare encore, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Cette parole est pour toutes les familles dans cette salle. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'erreur que nous faisons, nous pensons qu'il faut avoir raison pour que Dieu nous défende. Non! Tout le monde défend toujours un membre de sa famille. C'est vous qui dites que le linge laisse cela aux familles, non? C'est ça, non? Dieu aussi a des machines à laver là-bas. Ouais? Il va te prendre, vous allez régler ça en famille. Mais il ne laissera personne te toucher. Vous me suivez? C'était ma prophétie pour toi. Alléluia. 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 Alléluia.